Et et, et ce que je voulais aussi encourager les mamans, que tu sois mère sans mari, si tu n'as pas tes, ce n'est pas fini. Il faut travailler dur. Pendant la formation, c'était la période des 3 ans, c'était une période que je n'ai presque pas dormi. Je ne dormais pas parce qu'il fallait travailler dur, il fallait apprendre. Quand on dit formation en Allemagne, il n'y a pas de petites formations en Allemagne. 3 ans, il y a des grosses livres que tu dois lire, tu dois apprendre. Et je ne comprenais pas d'abord, je ne comprenais pas d'abord pas très bien l'allemand. Il fallait qu'à chaque fois, je dois ubaiser les mots afin d'aller travailler. De comprendre, ouais. Et derrière ça, tu as un mari qui est complètement à terre, parce que même quand le gouvernement finançait mes études, il avait refusé que j'ai un mari malade. J'ai insisté et on a financé ma formation. Donc je veux encourager aussi beaucoup de femmes de ne pas abandonner, de toujours regarder d'abord, de voir toujours la réussite. Ne vois pas maintenant, parce que maintenant c'est bien, mais regarde à la réussite. De ne pas abandonner, que l'homme t'a abandonné avec les enfants, ce n'est pas la fin. Travailler, le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur est le Père de nos enfants. Le Seigneur est notre mari. Le Seigneur est notre force. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc vous voyez donc on peut être dans cette situation-là et on peut avoir un mari malade dont on doit aussi s'occuper. Parce que voilà, il est malade, on se retrouve à avoir, on va dire, un autre enfant. Et à côté de ça, il faut pouvoir aux besoins de la famille en tant que femme. Je veux dire que le premier rôle de la femme, ce n'est pas forcément de pouvoir aux besoins de la famille, mais on a maman Béatrice qui a appris à grandir dans ce rôle-là, qui le fait. Donc, le message d'aujourd'hui, une fois de plus, c'est qu'aucun échec n'a besoin d'être final. Tu peux avoir connu un homme dans ta vie avant Christ, tu as eu des enfants dans ta vie avant Christ. Aujourd'hui, tu as reçu Christ, ou bien tu vas recevoir Christ dans les jours à venir, ou bien tu vas recevoir Christ. Christ change les choses, Christ change la vie. Et en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. On a de nouvelles forces. Je puis tout en celui qui me fortifie. On voit que maman Béatrice, elle est capable, c'est-à-dire elle a sûrement plus de tête que de casquette. C'est-à-dire, elle peut tout faire. Je viens d'apprendre devant vous que maman Béatrice est aussi une coiffeuse professionnelle. Moi, je ne savais pas. Qui savait ça? Moi, je ne savais pas. Peut-être parce que je n'ai jamais eu besoin de ses services. Mais le Seigneur est justement ce père-là. C'est le mari des orphelins. C'est le père des orphelins. C'est le mari des veuves. Donc le Seigneur sait porter, il sait tenir. Il sait donner la force à ceux qui ont besoin d'être forts. Il sait donner l'intelligence à ceux qui ont besoin d'être intelligents. On le voit par exemple dans le témoignage de maman Béatrice. On le voit dans le témoignage de Viviane également, qui est forte. Qui est forte. Donc si tu es dans une situation similaire, ne te dis pas que c'est fini. J'ai 2 enfants, et on va bientôt m'exmatriculer de l'université, ma vie est finie. Est-ce que t'es matriculé de l'université est pire que d'avoir un mari malade? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a toujours plus difficile ou bien plus compliqué à traverser. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il faut toujours faire confiance en Dieu. Et le Seigneur va ouvrir des portes. Le Seigneur ouvre des portes insoupçonnées même. Donc ça, c'est ce que sûrement maman Béatrice voulait également partager avec nous. On ne va plus être très long. Viviane, tu nous as dit tout à l'heure que les soirs, tu priais avec les enfants. C'est-à-dire, s'il n'y a pas eu peut-être l'occasion de partager un message, de lire ensemble, tu priais avec les enfants. On s'est dit, tu éduques sûrement les enfants selon les principes chrétiens, selon les principes de Dieu. C'est-à-dire, tu leur donnes ce que toi tu as là, par rapport à Dieu. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence qu'il y a entre éduquer les enfants selon Montessori, selon les principes du monde, où l'enfant est roi, et éduquer l'enfant selon la Bible, selon les principes divins? Est-ce qu'il y a une différence comme ça dans ta vie de tous les jours? Et pourquoi est-ce que tu devrais encourager une mère, même seule, à éduquer ses enfants selon les principes chrétiens?
Bon, je le ferai parce que la Bible déjà dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous vivons maintenant dans un monde assez compliqué et je me dis que nous devons donner Dieu à nos enfants. C'est tout ce qu'on peut leur donner vraiment de précieux. Et c'est le moment, quand les enfants sont encore petits, de leur inculquer déjà ces bases-là. Comme je vous ai dit tantôt, mon fils priait déjà pour avoir un petit frère parce que je lui avais dit que moi, je ne peux rien. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ce que tu veux. Donc, si tu veux, il faut prier, mon frère. Et il priait et le Seigneur a exaucé sa prière. Donc, j'apprends aux enfants que moi, je vous aime. Nous, en tant que parents, nous vous aimons plus que tout le monde sur cette terre. Mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus que nous. Et c'est Dieu. Il leur dit que quel que soit ce que vous voulez, demandez à Dieu. Parce que même si nous ne pouvons pas vous donner cela, Dieu peut. Dieu peut même pouvoir au travers de nous pour vous donner donc de prier. Et quelles que soient les situations. Il leur dit que voilà, le Seigneur aime les petits enfants gentils qui ne mentent pas. Et si tu mens, tu vas aller en enfer. Il ne faut pas insulter. Commencez déjà à leur dire ça maintenant. Et ça fait qu'il y a une différence, même dans la manière de penser. Mon premier fils m'a demandé un jour, quand il a donné sa vie au Seigneur, que est-ce que son petit frère avait aussi donné sa vie au Seigneur. J'ai dit non. Il a dit ok, viens ici Noah. Et il a dit que tu vas donner ta vie au Seigneur. Il a prié. Voilà. Il m'a dit, maman, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? J'ai dit oui. Et papa, oui. Donc, il manquait Noah. Et il a prié pour son petit frère. Alléluia. Tu vas donner ta vie au Seigneur. Donc, je me dis que quand l'enfant connaît déjà certaines disciplines de la vie chrétienne, il y a un frein à un niveau. Il ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi. Quand il fait quelque chose, il sait que c'est mauvais et que Dieu n'aime pas ça. Que Dieu n'aime pas ça. Et que s'il continue, il va aller en enfer parce que c'est là-bas que partent ceux qui ne font pas ce que Dieu veut. Les menteurs, si tu mens, si tu voles, tu vas partir en enfer. Donc, je me dis que c'est ce que nous pouvons donner à nos enfants. Oui, pour qu'en grandissant, qu'ils aient cette crainte-là. Cette crainte-là. Oui, effectivement, tu vois, moi j'abonde dans ton sens. Je pense aussi comme toi que quand on éduque les enfants selon les principes de la Bible, et on met autour de certains garde-fous, c'est-à-dire on met une semence en eux, qui va faire en sorte que même si un jour ils arrivaient à se perdre, ou bien ils arrivaient c'est-à-dire peut-être aller regarder ailleurs, il y a cette semence-là en eux, qui un jour ou l'autre va leur rappeler qui ils sont vraiment, ou bien d'où est-ce qu'ils viennent. Ou bien tu as encore quelque chose à compléter? Oui, je voulais compléter en disant aussi que les enfants, des fois, ne font pas toujours ce qu'on leur demande de faire. Effectivement. Donc, ils copient. Nous sommes déjà des modèles pour nos enfants, les premiers modèles même Très pour important, nos enfants. très C'est-à-dire que je ne peux pas demander seulement à mon enfant de lire la Bible si moi-même je ne lis Tu pas. ne lis pas. Je me souviens quand mon fils avait 1 an, et qu'il nous voyait prier. Il priait aussi, mais il ne parlait pas. Je parle de Noah, il ne parlait pas. Il se mettait aussi, Amen. Et puis moi, je me disais, le Seigneur écoute ce qu'il dit. Et même maintenant, même ma petite fille prie. Jusqu'à elle finit, elle te dit que prie. Tu lui demandes de prier, elle prie. Voilà. Même si tu ne comprends pas ce qu'elle dit, mais le Seigneur écoute ce qu'elle dit. Il écoute sa prière. Alléluia. Donc, elle sait déjà que quand elle sort de la maison, là, il faut prier. Donc, et avant de se coucher, il faut prier. Donc, il y a un peu ce petit rituel-là qu'ils ont déjà. Et puis, je trouve que, voilà, c'est la seule chose qu'on peut montrer à nos enfants. Wow. Justement, Maman Béatrice, en parlant de rituels, et on a un peu vu à quoi est-ce que ça ressemble chez les Achouente. Chez vous, c'est quoi le rituel? C'est-à-dire, comment est-ce que toi, avec tout ce que tu as à faire là, comment est-ce que tu te rassures que les enfants reçoivent de Dieu? Parce que après, je veux dire, on peut comprendre. Tu as tellement de choses à faire. Tu
tu as le matin, il faut que tu ailles ici, le soir la formation, à midi les cours de conduite, ou tu as même eu ton permis dernièrement, j'ai cru entendre, dans félicitations. Donc, avec tout, voilà, ok, même si c'est l'écrit, mais avec tout cet argent chargé là, comment est-ce que tu te rassures que les enfants aient quelque chose de Dieu? Par la grâce de Dieu, comme je dis que le Seigneur fortifie toujours, c'est qu'à la maison, je me rassure toujours que les enfants prient. Par exemple, il y a les livres. Les livres que nous vendons ici, il y a ça à la maison. Ce que je donne parfois, j'aime donner comme les osogabe, comme les devoirs, comme les tâches. Donc la tâche de chacun, c'est que tu dois lire, surtout le petit, parce que derrière Ruth, elle sait déjà qu'elle doit prier. Cindy sait déjà qu'elle doit prier. Donc, moi, ma concentration est beaucoup plus sur le petit, parce que lui, il ne comprend pas encore, mais je sais que par la grâce de Dieu, il va comprendre. Amen. Mais la tâche que je lui donne, c'est donc je lui donne de lire les livres, les livrets là. Oui, et je me rassure parfois qu'il a lu. Pas chaque jour, mais je me rassure quand même qu'il le fait. Alléluia. Wow. Mais comme Ruth et Cindy, ça, elles savent déjà qu'il faut prier. Parce qu'elles voient aussi ça de moi. Je prie, il est bien vrai. On ne prie pas le plus beaucoup ensemble parce que je prie très tôt, ils dorment encore. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, pour finir, parce que je veux dire, votre intervention était de toute façon pour nous édifier tous, pour nous inspirer tous. Mais s'il y avait quelque chose de particulier que vous vouliez, ou bien que vous aimeriez donner comme parole d'encouragement, ou bien comme parole d'encouragement à une jeune maman, seule peut-être, ou bien qui n'est pas dans une relation selon les voies de Dieu, qui n'est peut-être pas mariée, mais qui a des difficultés, qui n'arrive pas à réussir avec les études, ou bien qui a déjà eu beaucoup d'hommes, et on a suivi tout à l'heure la femme samaritaine, qui a déjà eu beaucoup d'hommes, et elle est dégoûtée des hommes aujourd'hui. Elle dit que non, les hommes là, moi je ne veux plus jamais entendre parler. Et bref, elle est dégoûtée par la vie. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être dire à cette femme-là, à cette jeune fille-là aujourd'hui, selon votre expérience, qu'est-ce que vous voulez lui dire pour l'encourager et lui faire savoir que aucun échec n'a besoin d'être final. Il y a toujours il y a toujours une nouvelle chance. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Moi particulièrement, j'aimerais encourager ce moment que quand on vient à Jésus, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Donc c'est que quand elle a déjà donné sa vie à Dieu, ça c'est déjà une nouvelle marche. Elle doit laisser le stress et suivre Jésus. Vraiment, suivre la voie de Jésus. Et je sais que par la foi, si elle suit vraiment les pas de Dieu, si elle suit vraiment correctement, elle est vraiment convertie, elle suit Dieu, toutes choses seront données par-dessus. Le mariage va venir. Il y aura un père pour ses enfants. Et ses études seront assurées. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, je voudrais rajouter qu'il y a une parole dans la Bible qui m'encourage toujours et qui dit que qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie. Donc, je me dis toujours, ça ne sert à rien parce que tu vas stresser, tu vas même amener la maladie sur toi, ça ne changera rien à la situation qui est déjà. Le tout, c'est de s'appuyer, de s'accrocher à Dieu pour pouvoir avancer. Parce que ce n'est pas toujours facile. Et je dis, rien n'est facile sur la terre. Quand je disais que j'ai fréquenté avec les enfants, ce n'était vraiment pas facile. La dernière année de ma formation, j'étais enceinte et je ne me suis même pas reposée un seul mois. Donc, du premier mois de la grossesse jusqu'à l'accouchement, je travaillais. Et s'il vous plaît, c'était à temps plein, donc full-time. J'allais à l'école, j'allais travailler en étant enceinte. Je n'avais même pas signalé ma grossesse parce que je ne voulais plus faire de pause. Donc, en moi, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rester et me dire que non,
bon, l'enfant va venir me freiner. Non, je voyais où je voulais arriver et j'ai foncé. Je me suis dit que la grossesse, ce n'est pas la maladie. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Tant que je ne suis pas malade, je m'en vais travailler. J'ai fait mon examen pratique. J'étais à terme, j'étais à 8 mois. J'ai accouché et je suis repartie composer le mois qui suivait. Donc, je dirais aussi que je m'étais appuyée sur Dieu parce que je m'étais dit, en fait, je ressentais en moi que c'était mon moment. Je ne devais pas laisser cette occasion passer. Tout ce que j'avais déjà étudié, aller encore m'asseoir à la maison et revenir. Parce que je lui ai dit, après cette pause, mais tu es comme perdu quand tu viens t'asseoir en classe, tu ne comprends rien. Tu es fatigué, les enfants qui pleurent, on t'appelle à l'école, que l'enfant a vomi ou l'enfant a fait... Donc, c'était compliqué. Tu ne peux pas t'asseoir toutes les 8 heures. On doit t'appeler. Donc, c'était compliqué. Et même pour trouver un rythme pour étudier. Donc, je me suis dit que, Seigneur, je m'accroche seulement comme... Donc, je m'accroche. Où tu parles, là, je passe. Je veux seulement finir l'affaire ici. Donc, quand je suis allée dire même à ma directrice d'école, comme je vous ai dit, pendant ma formation, j'ai eu 2 grossesses. Donc, la deuxième fois, je me suis dit que, mais la mère, il va même dire quoi? Tu vas te prendre pour une blagueuse. Donc, j'ai prié d'abord pour que le Seigneur prépare son cœur. Et que quand j'arrive, qu'elle ne me demande pas d'arrêter la formation, parce que c'était aussi pendant la période du corona. Et si on se rendait compte que j'étais enceinte, on pouvait me dire non, il faut aller à la maison, parce que si quelque chose t'arrive, ici, on va être responsable. Mais je vous assure que quand je suis allée dire à ma directrice que voilà, j'étais enceinte, elle m'a dit que ne t'inquiète pas. Elle a sorti les documents, elle m'a montré que la loi est derrière toi. Va au travail. Si on te dit quelque chose, tu m'appelles seulement. Donc, et voilà, j'avais aussi trouvé grâce et faveur aux yeux de ma directrice d'école, en cela que je lui avais demandé si je pouvais composer un peu plus tôt mon examen pratique, étant donné que quand je dis à 8 mois, j'étais presque à terme, je pouvais accoucher à tout moment. Donc, ce qui fait qu'on a décalé mes examens. J'étais la première à passer l'examen pratique. Et après cela, je suis restée à la maison 1 mois et je suis revenue continuer mes examens oraux et écrits. Donc, c'était juste pour nous encourager. Il n'y a rien qui est facile sur la terre. Si tu as ton objectif, fonce, donne-toi les moyens. Pendant que j'allais à l'école, j'ai demandé de l'aide à certaines soeurs qui sont venues m'aider à garder les enfants parce que je n'avais pas. Donc, comme on dit, la bouche qui parle ne se perd pas. Si tu as besoin de quelque chose, demande-les. Si c'est difficile, voilà, appelle et demande à ton frère ou à ta soeur de t'aider. Et même comme la maman l'a dit, au début, moi-même, quand je faisais ma formation, je traduisais presque tous mes cours d'abord en français. Ça me prenait énormément de temps parce que je me disais que j'ai affaire avec la vie des gens. Donc, il faudrait que je maîtrise ce que je suis en train de faire. Je traduisais mes cours en français avant de les retraduire en allemand pour avoir les mots. Donc, quand on partait travailler même, et que certains trouvaient qu'ils étaient fatigués, c'est même où moi je trouvais la force le soir pour étudier parce que je me disais que je n'ai pas de raison. Ceux qui vivent seuls, moi je ne suis pas seule à la maison avec les enfants, avec le mari, je vais faire comment? Il faut foncer. Donc, les sœurs, les mères, fonçons. Aucun échec n'a besoin d'être final. Alléluia. Et justement, je me rends compte que plus on parle, vos expériences ne sont pas juste même un encouragement pour les femmes, pour les mères, mais c'est un encouragement pour nous tous. Parce que si déjà une femme, avec tous ces défis-là, avec toutes ces résistances-là, tous ces problèmes-là, peut réussir, à plus forte raison, toi la jeune fille qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari malade, qui n'a pas de difficultés comme ces mamans-là, mais elles réussissent. Toi, alors jeune garçon, c'est pareil. Donc tu as peut-être échoué un examen, tu ne veux plus sortir de la chambre. Ça n'a pas de sens. Vous voyez que aucun échec n'a besoin d'être final. Pour terminer, je pensais à... Il y a un monsieur célèbre, son visage est sur beaucoup de sceaux rouge et blanc. Il sourit, il a une barbichette, il a des lunettes. Qui sait de qui je parle? Je parle du colonel Sanders, donc celui qui a créé KFC, Kentucky Fried Chicken.
Donc, le colonel Sanders était un chrétien d'abord. Qui savait ça? Newborn Christian. Un chrétien né de nouveau. Bref, l'histoire du colonel Sanders aussi entre dans notre thème, dans notre histoire. Pourquoi? Parce que le colonel Sanders, il a essayé plein de choses pendant toute sa vie. Hein. Il était pompiste, il était cuisinier, il montait, il descendait, mais il savait bien préparer. Et il savait bien préparer le poulet. Donc lui, il a essayé plein de bichettes qui n'ont jamais marché. Et il a donc breveté une sorte de coco minute où il faisait cuire son poulet. Pour la petite histoire, le poulet du KFC a 11 condiments. Et les 11 condiments là sont listés dans une formule qui est dans un coffre-fort au siège de KFC aux États-Unis. 11 condiments. Donc, comment finit l'histoire? Le colonel Sanders a essuyé beaucoup d'échecs. Comme je dis, il a essayé beaucoup de business qui n'ont pas marché, beaucoup. C'est à 60 ans. C'est à 60 ans que le colonel Sanders a eu du succès. C'est à 60 ans que les affaires du colonel Sanders ont commencé à marcher. Aujourd'hui, les enfants du colonel Sanders, ces petits-enfants, ils n'ont plus besoin de travailler. Parce que le colonel Sanders a bâti un empire à 60 ans. Il aurait pu se dire que les histoires de poulet là, pardon. J'ai d'ailleurs frit, ça fatigué, ça n'apporte rien ici là. Mais il a continué. Et par la grâce de Dieu, parce qu'il croyait en Dieu, il savait qu'aucun échec n'avait besoin d'être final. Nos deux mamans, si, elles méritent un gros M sur la poitrine et une cape, parce que c'est vraiment des super mamans. Voilà.